Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est donc Hébert. Nous avons tous à un moment donné de notre vie, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, des moments de faiblesse, des moments d'incertitude, des moments de doute, des moments de crainte, des moments de désespoir, des moments de peur. Il nous arrive tous parfois en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, de douter de nous-mêmes, de vouloir baisser la garde, de vouloir tout lâcher, de vouloir tout laisser tomber. Il nous arrive tous parfois, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, de vouloir renoncer à cette conférence en vue, à cette rencontre en vue, à cette réunion en vue, à ce meeting en vue, à, si vous voulez, cet entretien en vue, ce débat en vue. Il nous arrive tous parfois, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, de douter de nous-mêmes, de remettre en cause nos qualités, de remettre en cause nos talents, nos savoirs, nos connaissances. Il nous arrive tous parfois, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, de devenir des hommes et des femmes de peu de foi. Il nous arrive tous parfois simplement de douter. Mais nous devons toujours nous souvenir de ceci. L'esprit conquérant est toujours là. Il a toujours été là et il a toujours servi les bons orateurs, les grands orateurs. L'esprit conquérant, ce n'est pas un esprit de faiblesse. L'esprit conquérant, c'est d'abord l'amour que l'on a pour quelque chose, l'amour que l'on développe pour quelque chose. Si vous n'avez pas l'amour pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, vous ne pouvez absolument rien faire dans la vie. L'esprit conquérant, c'est la passion que l'on développe pour quelque chose. Or, si je ne me trompe pas, c'est bien Jules César qui disait que rien de grand ne s'est réalisé sans passion. Rien de grand, dans quelque domaine de la vie sociétale que ce soit, ne peut se réaliser sans passion. Si vous ne développez pas une sorte de passion pour l'art oratoire, pour la prise de parole en public, pour la communication, vous ne pourrez absolument rien faire. L'esprit conquérant, c'est l'esprit rapide chez les orateurs. On ne peut pas se dire orateur et avoir un esprit lent, un esprit douteux. Un esprit trop lent à analyser, à calculer, à réfléchir, à poser des questions, à en recevoir, à répondre aux questions, à entraîner en public. On ne peut pas être un orateur et avoir un esprit lent. L'esprit conquérant, c'est la rapidité dans la réflexion. L'esprit conquérant, c'est le sens de l'anticipation chez les bons orateurs, chez les grands orateurs. Un orateur doit savoir anticiper les choses. Il doit savoir prendre des dispositions, prendre des précautions avant de prendre la parole en public. L'esprit conquérant, c'est ce qui, à mon sens, distingue globalement un peu les francophones des anglophones. Chez les anglophones, l'esprit conquérant, c'est le « yes, I can »,« yes, we can »,« I can't lose ». Mais chez nous, les francophones, notre esprit conquérant, c'est plutôt est-ce que tu sais, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu pourras y arriver, est-ce que tu es vraiment culturellement, intellectuellement bien assis, bien rodé, est-ce que tu as le don de parler, de communiquer. Ce truc-là n'est pas fait pour toi. L'esprit conquérant chez nous, les francophones, c'est le doute, c'est le manque de confiance, c'est le manque de foi. C'est la remise en question, en cause de nos savoirs, de nos connaissances, de nos qualités. L'esprit conquérant chez les anglophones, c'est toujours ceci. La seule limite, c'est l'absence de limite. C'est comme cela que ces gens-là fonctionnent. C'est comme cela que les anglophones fonctionnent. Ils se disent, la seule limite dans la vie, c'est l'absence de limite. C'est toujours, je peux y arriver, je pourrais y arriver. Si hier, avant-hier, je n'ai pas réussi, si j'ai échoué, demain, je pourrais y arriver, je pourrais réussir. L'esprit conquérant, c'est la façon de positiver les choses, les circonstances, les événements. L'esprit conquérant, c'est finalement savoir rester concentré, focus sur ce que l'on a à faire, ce que l'on a à dire. Ne pas être dispersé dans la parole, dans les gestes, dans la communication, dans le comportement, dans le regard. L'esprit conquérant, c'est une force, c'est une énergie. Malcolm X ne pouvait rien faire sans l'esprit conquérant. Martin Luther King Jr. ne pouvait, mais pas du tout, se tenir devant un public de plus de 200 000 personnes sans l'esprit conquérant. Tous les grands orateurs, tous les grands leaders que nous connaissons,
savent plus ou moins utiliser, faire usage de l'esprit conquérant. On ne va pas en guerre avec un esprit de faiblesse, de doute. On va toujours avec l'esprit conquérant, l'esprit de guerrier. Je vais pour gagner, je ne vais pas pour perdre. Et même s'il arrive que je perde, j'apprends. Donc, ça signifie autrement que je n'ai pas perdu, que je ne perds jamais, comme le reprendrait volontiers Nelson Mandela. L'esprit conquérant, c'est cela. Nous sommes des orateurs, nous sommes des oratrices, nous devons toujours savoir utiliser l'esprit conquérant. Est-ce que vous avez l'esprit conquérant en vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez de l'amour, de la passion pour l'art oratoire, pour la parole, pour la communication? Est-ce que vous êtes toujours celui-là ou celle-là qui se dit « Oh non, je ne suis pas fait pour cela, je suis trop timide, je suis trop renfermé, trop introverti, je ne peux pas, je n'ai pas l'intelligence pour cela, je n'ai pas la sagesse pour cela. » Attention, vos pensées peuvent devenir un obstacle pour votre développement. Faites beaucoup attention. C'était Don Hébert, je vous aime tellement. N'hésitez pas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager. Vous pouvez laisser un petit commentaire également pour partager avec nous, avec toute l'équipe, votre impression. Que Dieu vous bénisse et ayez toujours l'esprit conquérant.